L'Église nous a montré à utiliser notre langue pour déclarer la vie. Mais il semblerait qu'on ne nous a pas dit que le verset dit la mort et la vie. D'amis, c'est la même langue qui déclare la vie et également appelée à déclarer la mort. La mort sur cette addiction, la mort sur ce cycle, la mort sur cette carence, la mort sur ce problème, la mort sur ce lien, la mort, la mort. Que quelqu'un déclare que Dieu soit loué avec plus d'intensité, que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté et que le Saint-Esprit fasse son entrée. Déclare-le prophétiquement, que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté et que le Saint-Esprit fasse son entrée. Si c'est dans la joie d'être dans la présence de Dieu, est-ce qu'on peut pousser avec une victoire dans la maison de l'Éternel? Maintenant, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 13 à 17. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Je viens de vous prouver que si vous vous sentiez un peu inconfortable d'être anormal, ça fait preuve que vous êtes réellement en train de servir Dieu. Parce que la Bible nous déclare, en effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Dis à ton voisin, je suis hors de sens pour Dieu. Et ça dit, si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Regardez verset 16. Ainsi, dès maintenant, dit dès maintenant. More volume, dit dès maintenant. Nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de ces manières. Le verset 17. Le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pas si quelqu'un est dans une église. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Oh, quelqu'un a dit papa. Les choses anciennes sont passées. Dit voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, regarde ton voisin. Et je ne veux pas que tu dises le titre du message. Je veux que tu déclares le titre du message sur sa vie. Donc regarde le voisin que tu as dans les yeux. Et dis-lui, voisin, le titre du message ce matin, ce n'est pas une séparation, c'est un divorce. Oh, kapata. Zepetele bekubalapa. Zapapapapapapapa. Rebata telekua. Supalapalapapapapapa. Ce n'est pas... Oh! Je veux que tu réutilises ta langue et que tu déclares avec autorité en regardant ton voisin dans les yeux et dis-lui, voisin, ce n'est pas une séparation, c'est un divorce. Today, we have not come to play games. We came to deal with business. On est venu pour réellement mettre terme à certaines choses. Je vous suggère de rester debout pour enseigner à votre corps que vous êtes réellement sérieux ce matin. Ce n'est pas une séparation, c'est un divorce. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce qui veut dire qu'une des preuves que tu es réellement en Christ, ce n'est pas parce que tu vas à l'église. Ce n'est pas parce que tu sers dans une église.
C'est pas parce que tu connais des personnes. C'est pas parce que tu as été stable, tu as été fidèle, puis tu as été parfait. Puis lorsqu'on regarde ton historique, it's all clean and it's all pure. Non, 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 non. La preuve que tu es réellement en Christ, c'est que lorsqu'on te voit, on est capable de voir que depuis ta rencontre avec Jésus-Christ, tu es devenu une nouvelle personne. Amen, quelqu'un. Que quelqu'un déclare I'm a new person. Déclare-le par la foi. Dis I'm a new person. Je ne veux pas voir que tu es loin. Je ne veux pas voir que tu sais prier. I don't want to see que tu es capable de prêcher. Ce qui est nécessaire pour confirmer que tu es en Christ, c'est que depuis que tu as rencontré Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, tu es devenu une nouvelle personne. Que quelqu'un dise je suis une nouvelle créature. Et ça dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Now watch this. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, la partie B de ce passage me fait comprendre les répercussions d'être une nouvelle créature. La partie B de ce verset me fait comprendre les effets d'être une nouvelle créature. Les retombées d'être une nouvelle créature. En d'autres mots, être en Christ et devenir une nouvelle créature provoque quoi? Une séparation. On dit une séparation. Une séparation entre ce qui est ancien et ce qui est nouveau. Lorsque tu entres en Christ, il y a une séparation qui se crée entre ce qui est ancien et ce qui est nouveau. Et être en Christ provoque une séparation entre ton ancienne vie et ta nouvelle vie. Ça crée une séparation entre qui tu étais hier et qui tu es appelé à être demain. Il y a une séparation qui se crée lorsque tu es en Christ. Et je déclare au nom de Jésus qu'une séparation va se créer entre ton hier et ton demain. Il y a une séparation qui se crée à partir d'aujourd'hui entre ton hier et ton demain. On va savoir que demain tu es quelqu'un de nouveau à cause de qu'est-ce qui va prendre place aujourd'hui. Amen, quelqu'un. Maintenant, regardez-moi très bien. Dans le contexte légal et marital, nous sommes obligés de comprendre que le mot séparation peut avoir deux significations. Oh man. Deux significations. Il y a deux manières de voir la séparation. Nous sommes obligés de comprendre avec le contexte légal que le mot séparation peut avoir deux objectifs. Complètement différents. Il y a deux manières de vivre une séparation. La première manière de vivre la séparation est de la vivre dans l'objectif de donner du temps. Donner de l'espace. Donner une opportunité pour que pendant la séparation, un travail soit fait pour qu'un jour, peut-être, on soit en mesure de retourner avec la personne. Ça, c'est une séparation pour retourner. Quelqu'un dit séparer pour retourner. Parce que les deux, à quelque part, avaient une espérance commune d'un jour être en mesure de retourner ensemble. Parce que vous avez la croyance que la solution se retrouve dans l'espace que vous allez vous donner, parce que l'espace crée l'opportunité pour grandir, crée l'opportunité pour régler certains problèmes, crée une opportunité pour guérir, même pour se réajuster. Donc voilà que pendant que tu te sépares, tu es physiquement loin de la personne, mais tu es encore émotionnellement encore lié à la personne. Non, non, please, open up, open up. C'est que tu es loin physiquement parce que tu es séparé, mais dans le monde de l'esprit tu es encore lié, parce que l'objectif c'est juste de se donner du temps pour qu'on puisse retourner ensemble. I'm going somewhere. So that's the first way de vivre une séparation. Être séparé pour retourner. Et après ça, j'ai dû aller comprendre qu'il y a une autre manière d'être séparé. Parce que maintenant on parle d'être séparé pour divorcer. Je ne parle pas de divorce physique, je parle de divorce spirituel. Où est-ce que tu te sépares dans l'objectif de divorcer? Où est-ce que l'objectif de la séparation est d'avoir le droit de se divorcer? Et je pèse mes mots lorsque je dis avoir le droit
Parce qu'une chose qu'on doit comprendre est que légalement, le divorce ne peut pas arriver sans qu'il y ait premièrement une séparation. Selon la loi, il est obligatoire de passer au travers d'une période de temps de 1 an où est-ce que tu es séparé pour ensuite être légitime pour te divorcer. Donc en d'autres mots, c'est le temps de séparation qui légitimise tes intentions et ton désir de te divorcer. That means what? Don't tell me you want to get divorced with your past, with that sin, with that cycle, if you're still close to it. Parce que qu'est-ce qui te donne le droit légal de dire que tu peux te divorcer? C'est que tu as passé un temps où est-ce que tu as dit I cannot be close to this. Donc si tu veux te divorcer, tu te dois de le prouver en premièrement te séparant de la personne. Ou est-ce que tu prends tes distances de cette personne? Tu t'éloignes de cette personne, tu t'éloignes de ce contexte. Tu t'éloignes de cette relation. Pourquoi? Parce que tu as comme objectif de divorcer la personne. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que divorcer veut dire. Parce que c'est des mots qui sont dits, mais qu'on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Divorcer veut dire enlever le droit légal que quelqu'un ou quelque chose a sur toi. C'est de renoncer au droit que tu avais donné légal à cette personne d'avoir une mainmise sur tes biens, ta maison, ton auto, ton compte de banque, tes projets. Donc tu renonces à qu'est-ce que tu avais déjà dit que c'était correct. Mais maintenant tu enlèves ce droit-là. Oh man, today's about to be good. Tu enlèves ce droit légal que tu avais donné auparavant. Ou est-ce que tu es en train de me dire qu'à partir d'aujourd'hui, cette personne n'a plus de droit légal sur moi? Cette relation n'a plus de droit légal sur moi. Laisse-moi t'aider. Cette amertume n'a plus de droit légal sur moi. Cette addiction n'a plus de droit légal sur moi. Ce lien générationnel n'a plus de droit légal sur moi. Oh, I'm talking to you. Ce lien générationnel n'a plus de droit légal sur moi. Ce cycle générationnel n'a plus de droit légal sur moi. C'est toi qui dis j'enlève ce droit légal à cette chose. Parce que tu es littéralement en train de mettre au clair que ce n'était pas une séparation. Moi qui donne ma vie à Christ, c'est pas juste pour me séparer pour un jour revenir dans ces choses-là que ma famille était dedans. Non, 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 non. It's not about me leaving and then going back to the same cycles and the same addiction. Non, non, non. C'était pas une séparation, c'était un divorce. That means I meant business. C'est en train de dire que je ne me sépare pas pour revenir, je me sépare pour divorcer. Là, il y a une phrase que je veux que tu déclares qui est prophétique. Et je veux que tu le dises avec conviction. Dis, I'm not going back. Non, 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 non. Le diable doit entendre clairement que tu es en train de dire I'm not going back. C'est un décret prophétique que tu es en train de déclarer dans le monde de l'esprit. Dis I'm not going back. Dis I don't care à quel point que j'ai le goût, but I'm not going back. Dis I'm not going back. 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 C'est ce décret même qui fait peur au diable. Parce que tu laisses savoir au diable I'm not going back. Certains d'entre vous, vous n'avez pas été clair avec le diable. You've not been clear with him. Tu n'as pas mis au clair au diable que quand j'ai dit que je quittais cette réalité-là, tu n'as pas été clair vraiment. Tu sais, le genre de relation avec des gens qui veulent te garder sur suspens. Ou est-ce que c'est jamais clair où est-ce qu'ils se tiennent? C'est jamais clair qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Quand tu as dit séparation, tu voulais dire quoi? Quand tu as dit on se donne une pause, ça voulait dire quoi ta pause? Mais là maintenant, il y a du monde que vous jouez à ça avec le diable. Ou est-ce que tu n'es pas clair de quelles sont tes intentions de ta séparation? La preuve, c'est que dès que la chaleur a augmenté, you went back to what you were used to. Quand que tu as senti que ta famille est en train de t'amener pression parce qu'ils voyaient que tu es en train de prier trop fort dans ta chambre, tu es retourné à fermer ta bouche et retourné à être conservateur. Lorsque les gens ont commencé à moins liker tes posts parce que tu prêchais l'évangile, tu as dit peut-être c'est pas pour moi le content creation. Qu'est-ce qui s'est passé?
tu es retourné à tes anciennes manières. Et c'est mon problème avec cette génération. On ne sait pas se tenir sur qu'est-ce qu'on dit. Lorsque tu dis oui, c'est oui. Mais lorsque tu dis non, ça doit être non. But the issue now is that we want to give room for the possibility of coming back together. Parce qu'à la base, dans notre vie, on ne le fait pas nous-mêmes. On n'est pas capable d'être ferme. Donc là, dans le monde de l'esprit, c'est la même chose. We keep a door open. We keep a possibility open. C'est pour ça que tu l'as bloqué et tu l'as débloqué. You keep an opportunity open. Parce que tu te dis, et si jamais, et là tu oses mettre Dieu là-dedans, si Dieu change d'idée. Non, 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 non. Non, 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 non. We got to stop playing avec Dieu comme si qu'il n'est pas stable. Quand il t'a dit de laisser cette chose-là, de laisser cette personne-là, he meant it for real. Mais nous, vu qu'on est humain, on essaie d'humaniser Dieu. Et de dire que tout comme nous, vu qu'on est in and out, peut-être que Dieu, il change son idée. Et maintenant, on entre dans un cycle maintenant. Où est-ce qu'on est in and out? Parce que lorsqu'on parle de divorce, c'est que tu es en train d'enlever un droit légal. Now, let me tell you this. La Bible dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Real quick, lève les mains, je déclare au nom de Jésus qu'aujourd'hui tu sors de l'esclavage spirituel. Non, non, you missed it. Tu sors de l'esclavage spirituel. Les nuits que tu n'es pas capable de dormir s'arrêtent à partir d'aujourd'hui. Lorsque tu retournais constamment dans ton passé, ça arrête à partir d'aujourd'hui. Amen, quelqu'un. Non, le verset 7 nous dit, car celui qui est mort est libre du péché. Ce qui veut dire que parfois, la liberté n'arrive qu'après la mort. Le verset nous dit, celui qui est mort est libre du péché. Which means, sometimes the only way to get access to freedom is if something dies in the inside of you. That's the type of gospel that gets, you know, but that's the gospel of God. C'est seulement lorsque tu meurs que tu es libre du péché. Maintenant, le seul problème est que plusieurs personnes refusent de faire mourir certaines choses. Ah, ils refusent de faire mourir certaines choses parce que au lieu de le faire mourir, you know what they do? Ils le font silence. Au lieu de le faire mourir, il le fait s'endormir. Écoute, j'ai pas besoin de toi maintenant, juste. Ou est-ce que tu es en train de dire à cette addiction-là, écoute, je prends un temps. Au lieu de déclarer que c'est la fin sur la chose, tu dis, j'ai besoin d'une saison de consécration. Donc tu fais comme si que la consécration était juste pour te donner un peu de temps à être spirituel. Et tu endors la chose au lieu de faire mourir la chose. Parce que faire mourir la chose demande un sacrifice de ta part. Et cette génération ne sait pas comment sacrifier quoi que ce soit. Donc maintenant, on se retrouve avec des gens qui vont juste taire la chose. I love this. On fait juste taire la chose. Parce qu'on se dit, je vais être spirituel. C'est le début de l'année. Je vais commencer de la bonne manière. So, je vais prendre du recul de ce groupe chat. Je vais prendre du recul de cette vie. Parce que je commence l'année, puis je me dis que c'est important de commencer du bon point.
l'église fait un jeûne de 21 jours. So pendant 21 jours, tu es en train de dire, vu que l'église est en train d'être dans une autre dimension, je ne vais pas te laisser en arrière. Donc laisse-moi rentrer dans ce flot-là pendant quelques temps. Mais toi, tu rentres dans le flot, dans l'objectif de prendre qu'est-ce que tu as à prendre de la saison et retourner dans ton ancienne saison. Et ça, on appelle ça quelqu'un qui se sépare pour retourner. Maintenant, une chose à comprendre, c'est que ça dit clairement, celui qui est mort est libre du péché. Pas celui qui s'endort est libre du péché. Pas celui qui est mis à part est libre du péché. Ça dit celui qui est mort. Tu sais le genre d'évangile qu'on ne peut pas prêcher, chérie? L'évangile de mourir en Christ. Parce qu'on apprend qu'il y a plus de joie à mourir en Jésus-Christ qu'à vivre en Jésus-Christ. Parce qu'à la base, la seule manière de réellement être connecté à notre Seigneur et notre Sauveur, c'est lorsqu'on est capable de mourir à certaines choses. En d'autres mots, ta liberté dépend de ce que tu es prêt à mourir à. Ta liberté dépend de ce que tu es prêt à délaisser. Ta liberté dépend de ce que tu es prêt à divorcer d'eux. Voilà pourquoi tu ne peux pas continuer de garder cette relation en vie. Voilà pourquoi tu ne peux pas continuer de garder cette carence en vie, cette incrédulité en vie, parce que ça va te coûter ta liberté. Now, it's gonna sound weird, but I want you to declare this. Que quelqu'un dise, it's time to kill it. It's time to kill that thing. It's time to kill that thing. It's time to kill that thing. You have been keeping it alive, but it's time to kill that thing. You have been keeping it silent, but it's time to kill that thing. You can't keep that thing alive. Parce que aussi longtemps qu'il y a un pouls, c'est possible de revenir. Mais lorsque c'est mort, tu es capable de délaisser la chose. You got to kill that thing. Maintenant, une chose que j'ai compris, c'est que la Bible nous dit, la mort et la vie sont le droit de la langue. Quiconque l'aime en mangeront les fruits. Bring that down for me, please. Stay there. The Bible says que la mort et la vie sont le droit de la langue. Quiconque l'aime en mangeront les fruits. L'Église nous a montré à utiliser notre langue pour déclarer la vie. Mais il semblerait qu'on ne nous a pas dit que le verset dit la mort et la vie. D'amis, cette même langue qui déclare la vie est également appelée à déclarer la mort. La mort sur cette addiction, la mort sur ce cycle, la mort sur cette carence, la mort sur ce problème, la mort sur ce lien, la mort, la mort. De la même manière que la manière de te lier à quelqu'un, il faut que tu dises oui, je le veux. C'est pas qu'il faut que tu l'écrives. Il faut que tu déclares oui, je le veux. C'est pas pour rien qu'on donne un micro à la personne pour que la personne déclare oui, je le veux. C'est parce qu'il faut que tu dises quelque chose qui laisse savoir que tu veux être dans une alliance avec cette personne. Mais la même manière que tu t'es lié avec ta bouche, tu dois te délier avec ta bouche également. That's why que le diable veut garder ta bouche fermée. Parce que c'est cette même bouche-là qui t'a lié avec ce passé. C'est cette même bouche-là qui peut te délivrer pour le futur que Dieu a pour toi. Voilà pourquoi que dans cette saison, you gotta use your weapon. You gotta learn how to use your weapon. You gotta learn how to use what God has given you. Now listen. Personne ne peut se divorcer pour toi. Nobody can go for you to the courtroom and say, je divorce. Tu ne peux pas avoir un représentant. You got to come yourself. You got to show up yourself and say, from today, we're done.
Apocalypse 3, verset 16. That verse will trigger something. But it's my responsibility to do so. I'm not sorry. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dieu est en train de dire ici, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Maintenant, une chose à comprendre avec les vomissements, c'est que c'est la réaction que ton système a à quelque chose qui a essayé de rentrer en toi, mais que ton corps n'a pas été capable d'accepter. That means what? Vu que Dieu est d'amour, il va essayer de t'accepter. He's gonna try parce qu'il est un Dieu de grâce. He's gonna try to accept you. Il va essayer de te prendre quand même. Mais selon la parole de Dieu, son système est incapable de tolérer quelque chose qui est tiède. C'est soit que tu es froid, soit que tu es bouillant. C'est soit que tu es in, ou soit que tu es out. C'est soit que c'est oui, ou soit que c'est non. C'est soit que tu retournes, ou soit que tu divorces. Mais il ne peut pas y avoir un avancement qui est tiède. Parce que malgré son amour, son système est incapable de t'accepter. I came to wake up a holy anger in the inside of you. Une rage qui est sainte, qui t'amène à prendre une décision. Où est-ce que tu dis qu'à partir d'aujourd'hui, tu refuses d'être tiède. Tu n'es pas en train de jouer à ton passé et ton futur. Un jour, tu es dans ton appel, l'autre jour, tu es dans ta chair. Non, 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 non. Il n'y a plus cette histoire-là que tu es en train de jouer. Un jour, tu retournes à ton ex, et l'autre jour, tu décides d'être célibataire comme que Dieu t'a dit d'être célibataire. You cannot play with this anymore. Today, you have entered the courtroom. Où est-ce que tu prends une décision définitive? Destinies will change today, shift. Destinies will change today. Destinies will change today. Tes destinées vont changer aujourd'hui. Basé sur comment tu vas gérer les prochaines minutes. Now, je te sache ça. L'atmosphère est libre pour que ta destinée change. C'est pas toute atmosphère, mesdames et messieurs, qui ont ce genre de liberté-là pour te permettre. Dieu nous fait grâce qu'aujourd'hui, l'atmosphère qui est dans ce lieu, c'est une atmosphère qui te libère de certaines choses. Une atmosphère qui coupe le cordon ombilical avec certains liens. C'est une atmosphère qui te permet de finalement voler de tes propres ailes. C'est une atmosphère qui te permet de finalement marcher digne de la vocation qui t'a été adressée. C'est ce genre d'atmosphère qui est là. Mais qu'est-ce que je veux que tu fasses maintenant? Je veux que tu t'assures de prendre ces 3 prochaines minutes pour prendre une décision. Stay standing. You're going to take those next 3 minutes to take a decision. Ou est-ce que tu prends une décision de soit retourner ou de divorcer? Take a legit decision. Am I going back to this bitterness? Est-ce que je retourne à cette haine? Est-ce que je retourne à cette jalousie? Est-ce que je retourne à cette carence? Est-ce que je retourne à l'esprit de compétition malsaine? Est-ce que je retourne à l'esprit de séduction? Est-ce que je retourne à l'esprit de commérage? Est-ce que je retourne? Ou je décide de divorcer? Je ne vais pas perdre ton temps dans la prière. There
That's why I want you to take a decision. Yeah. Take those next 3 minutes. Keep your eyes closed. Take a serious decision. Then we're going to get to prayer. That's it, 3 minutes. That's it, 3 minutes. Let it be a serious decision. Think about it. Pense à ça. Pense à cette chose que tu retournes constamment à. Pense à ce lien qui est constamment là. Yeah. 2 minutes. C'est ça, musicien. 90 secondes. There you go. $45 seconds. Secondes. Yeah. Holy anger. Une colère qui est sainte. Hey. Listen up. Maintenant que ta décision a été prise, entrons dans la partie qui est pratique. Est-ce qu'on est prêt à prier? Reach Montréal, est-ce qu'on est prêt à prier? La Bible nous dit dans Hébreux 12, 29, car notre Dieu est un feu qui consume. Consumer veut dire détruire complètement par le feu. Une des particularités de notre Dieu est qu'il se présente parfois comme le vent, de Ruach. Parfois il se manifeste comme la pluie. Mais d'autres fois, il se manifeste comme le feu. Il se présente comme un feu dévorant. Il se présente comme un feu qui consume. Peuple de Dieu, nous allons faire appel à ce Dieu-là ce matin. Parce qu'il y a des choses qui sont en nous, qu'on a besoin que notre Dieu relâche le feu pour le consumer. Il y a des choses qui se chassent. Il y en a d'autres qu'on n'a pas le temps de chasser. Il faut que Dieu le consume. Où est-ce que le feu se fait ressentir? Et ça fait brûler, détruire jusqu'à faire disparaître cette chose qui se retrouvait dans notre sang. Le feu qui va détruire totalement ses désirs en nous. Le feu qui va détruire totalement ses carences d'homosexualité en nous. Le feu qui va détruire totalement ses impulsions sexuelles en nous. Le feu qui va détruire totalement cette incrédulité, cette rébellion, cet orgueil en nous. C'est le feu that can burn it out. Sometimes you cast it out. Other times you burn that thing out of you. Mettez-vous deux par deux.